À notre émission de la semaine, nous recevons M. Mohamed Ibrahim Suleiman. Il est doctorant en agronomie. En fait, nous nous posons une question à cette émission. Quel avenir réservé à la production animale africaine en rapport avec la nouvelle mentalité à la mode en Occident, où l'homme délaisse graduellement la viande animale pour se concentrer vers les légumes et une nouvelle manière de concevoir la viande basée sur des produits verts et non animaux. On se pose cette question à l'émission justement avec M. Mohamed Ibrahim Suleiman. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous recevons Jaylin McCarthy, qui est une artiste, elle est chanteuse, elle est originaire évidemment de la Guadeloupe, et elle est également française, elle est aussi montréalaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Et si vous nous suivez à partir du continent africain, je vous dis encore une fois, bonjour à vous tous. On est de bonne humeur aujourd'hui. Nous recevons M. Mohamed Ibrahim Suleiman. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes doctorant en agronomie, production animale de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et vous avez également un master en recherche en production animale du Niger. Vous avez également un master professionnel en production animale du Tchad. Et vous êtes enseignant évidemment au Tchad au niveau universitaire. C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir. Évidemment, vous avez également réalisé, évidemment étant doctorant, une thèse de doctorat. D'où il y a quand même des questionnements, il y a quand même certaines interrogations lorsque l'on rédige une thèse de doctorat, parce qu'on va prouver quelque chose. Des fois avec cadre théorique, des fois avec certaines formules mathématiques comme telles. Monsieur, quelle est la place du continent africain? C'est ma première question, dans la production animale. Et comment expliquer l'insuffisance des pays africains à se nourrir en ce qui concerne les productions animales et autres? On crève de faim en Afrique. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et avant de commencer, avant de vous répondre à cette question, permettez-moi de vous remercier. Oui. Et remercier aussi ici Télévision de m'avoir accueilli. Et c'est un honneur aussi à moi d'être aujourd'hui là, dans ce plateau, pour parler de la production animale. Certes, oui. Je suis en thèse, je suis encore doctorant, un thésard. Et la thèse varie d'un milieu, d'une université à une autre, d'un pays à un autre. Là-bas, on a deux phases, la phase bibliographique et la phase expérimentale. Et il faut, dans la partie bibliographique, il faut faire de recherches bibliographiques. Ensuite, dans la partie expérimentale, il faut descendre sur le terrain et mener aussi des enquêtes. Ensuite, il faut faire des analyses, bien sûr, pour confirmer ou infirmer les documents que vous avez, la bibliographie que vous avez parcourue durant votre recherche. Oui. Et absolument, certainement, il faut aussi produire quelques articles scientifiques. Dans mon cas, par exemple, il faut absolument 3 articles scientifiques et publiés dans des journaux crédibles. Et donc, après cela, vous allez maintenant déposer votre document, votre thèse à votre encadreur et quitte à lui maintenant de voir avec le jury et proposer la soutenance. D'accord. Merci. S'agissant de la production animale en Afrique, la production, oui, certainement, elle n'est pas la même production qu'on voit ici au Canada, aux États-Unis ou soit en Europe. Pourquoi? Parce que la production animale en tant que telle, on est en train de vivre un système qu'on appelle système extensif. C'est-à-dire quoi? Système traditionnel. Et la bande sahélienne, si je parle de l'Afrique d'une manière générale, c'est trop, mais en ce qui me concerne, surtout la bande sahélienne, jusqu'aujourd'hui, l'élevage est beaucoup plus extensif, c'est-à-dire traditionnel, basé sur l'élevage traditionnel. Et on a des difficultés aussi sur l'alimentation
de ces animaux. D'accord. Là, je vais vous arrêter pour permettre de bien situer notre public. Oui. Lorsque vous parlez de traditionnel, Oui. ça veut dire quoi ça? Traditionnel, concrètement. Ok, concrètement, bon, traditionnel, je fais allusion à l'élevage migratoire, à la recherche d'alimentation. Oui. On ne fournit pas des aliments à temps réel au bétail et ces aliments sont beaucoup plus saisonniers. Donc, on quitte un endroit pour aller à un autre endroit à la recherche de fourrage, de prairies et autres. Maintenant, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a pas pu avoir la production animale comme telle? Ou bien, je me rappelle, c'est ça la question, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ici, on n'est pas. L'intensification nécessite des moyens, des infrastructures. Donc, ces infrastructures, il faut de l'énergie, il faut les infrastructures, il faut les équipements. Tout ça, ça manque encore en Afrique. OK. Donc, on est dans un système trop artisanal et l'élevage souffre en quelque sorte par rapport à ce que vit ici dans des fermes. Il y a des fermes intensives, il y a la production qui est de haute gamme. Et qui dit production animale dit toujours la production du lait, de la viande, du cuir et peau. Oui. Il faut absolument accompagner avec l'industrialisation, la mécanisation de l'agriculture. Vous voyez un peu. Donc là-bas, on est encore dans un système extensif et je parle de ça du cas du Tchad, plus précisément au Tchad. On a ce système qui est extensif. D'accord. Oui. Alors, j'avais une question ici avant de continuer. Mon erreur, je reconnais toujours mes erreurs comme telles. Je vous ai pas demandé qui êtes-vous? Oui, vous avez déjà tout dit au début. Je suis Mohamed Ibrahim Suleiman, ancien chercheur à l'Institut national des sciences et d'élevage de Mosoro. Et en même temps, promoteur d'une ferme qui est vraiment un grand projet qui me tient à cœur. C'est ça même le mobile qui m'a poussé d'être ici aussi au Canada pour voir à peu près comment les choses se déroulent. Et ça revient presque à votre première question. Pourquoi ne pas s'autosuffire nous-mêmes, penser à développer l'agriculture nous-mêmes que de rester à l'ancien système? En fait, finalement, nous sommes dépendants. Nous sommes toujours dépendants. Des importations. Des importations, bien sûr. Une vache produit 4 litres du lait en Afrique, alors qu'ils sont déjà à 50-60 litres du lait en Europe. Et je ne sais pas le chiffre exact ou la quantité exacte ici au Canada, comme je viens d'arriver. Par jour ou par jour? Par jour. Par jour. Oui, donc une vache. Oui, pour une vache. On appelle ça la vache haute productrice laitière. Et s'agissant aussi de la production de viande, il faut avoir des races à viande pour faire un croisement. Et en Afrique, on est encore, je peux dire que nous sommes sur la phase encore des caractérisations. On caractérise, il faut déterminer, il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans ce sens. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ignorance? C'est pas l'ignorance, mais on est en train de suivre les trains. On est en train de suivre les trains parce que on peut dire aussi l'ignorance, mais je peux pas dire aussi l'ignorance parce que la production animale en Afrique, je vous ai dit, ça nécessite des moyens. Et là, il faut que la production animale va absolument en accord avec le développement du pays. Sans infrastructure, sans équipement, vous ne pouvez pas penser à la production animale. D'accord. D'où ma question ici. Oui. Je vais être synthétique. Oui. Quel avenir réservé à la production animale en Afrique noire, alors que le continent vit depuis des années sous la dépendance alimentaire occidentale? Merci beaucoup. Il faut toujours penser à améliorer le système, changer la manière, les techniques d'exploitation, les techniques d'élevage. Non, mais ça fait longtemps qu'ils disent ça. Ça fait longtemps que nos pays sont indépendants. On est en 2024, mon frère. Oui, bien sûr. Pourquoi ça ne se fait pas?
c'est pas un travail qui va venir de jour en jour. Même l'Europe que vous voyez ou les États-Unis, les gens ont bien travaillé bien avant. Oui. Et ils sont arrivés aujourd'hui à les stades, on peut dire extrêmes, entre guillemets, de production. Mais en Afrique, si je prends par exemple le cas de l'Afrique du Nord, et aussi l'Afrique australe, ils sont nettement en avance par rapport à l'Afrique centrale et aussi à l'Afrique de l'Ouest. Le Maghreb, c'est certain. Oui. C'est certain. Et là, je vous donne un autre exemple. Oui. Le lait en poudre. Oui. Le lait en poudre fabriqué par des industries occidentales, vous le savez, consommé par une grande partie, sinon la majorité des pays africains, alors qu'on boit du lait liquide partout ailleurs dans le monde, et même en Afrique du Nord, et même au Maghreb, on boit du lait comme de l'eau. Pourquoi en Afrique, on boit du lait en poudre, mon frère, en poudre? OK. Je vous ai... Bon, je vais parler encore très simple, je vais être très simple. Pourquoi? Parce que l'aptitude de production de nos vaches ne peut pas suffire. Une vache produit là-bas 4 litres de lait. Vous l'avez dit. Ça, c'est un. De deux, je vous ai dit que techniquement parlant, on n'est pas en mesure de produire nous-mêmes pour s'autosuffire. Ouais. Et là, on fait appel au lait reconstitué, le lait en poudre. C'est du lait reconstitué. Malheureusement, c'est dommage. Mais aujourd'hui, avec les institutions, les universités et les docteurs qui sont en train de faire des recherches, et je vois que dans bientôt, on va avoir une solution, mais pas à l'immédiat. C'est pas à l'immédiat. Donc, certains pays sont en avance, et d'autres sont encore... je prends toujours le cas de mon pays. Par exemple, je vous donne seulement l'exemple de la saison pluvieuse. Pendant la saison pluvieuse, malgré qu'on a une faible production du lait, mais ces éleveurs n'arrivent pas à acheminer leur production dans le lieu de consommation. Pourquoi? Parce que par manque d'infrastructure. Oui, bien sûr. Oui. Et aussi, le lait est une denrée périssable, hautement périssable. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument conserver, il faut des règles d'hygiène hautement contrôlées pour acheminer. Les règles d'hygiène et tout ça, ça nécessite absolument une sensibilisation, une vulgarisation, une formation à ces éleveurs et en même temps une volonté politique. Il faut que la volonté politique soit là afin d'amener ces éleveurs, ces producteurs-là, à intensifier leur système. D'accord. Oui. Là, je vais vous emmener vers un autre thème, toujours dans le même domaine. Nous suivons l'actualité, on aime manger, c'est délicieux. Et ici, je parle ici de quel avenir réservé à la production animale africaine en rapport avec les nouvelles mentalités à la mode en Occident, où l'homme délaisse graduellement la viande animale au profit bien sûr vers les légumes et une nouvelle manière également de concevoir la viande basée sur des produits verts et non des produits animaux. Votre point de vue par rapport au monde végétarien de plus en plus recherché en Occident? C'est aujourd'hui à la mode un peu partout sauf en Afrique. Et là aussi, c'est dû à quoi? C'est dû toujours à notre insuffisance de production, à les stratégies à mener. Sinon, manger végétarien, l'objectif derrière ça, l'homme cherche toujours la qualité et aussi cherche à avoir une alimentation saine, salubre pour sa consommation. Bien sûr. Oui, certainement. Mais pour moi, en tant qu'ingénieur en production animale, la production animale fait partie aussi de l'agronomie. Mais manger végétarien, c'est bien. Et améliorer la production, c'est encore mieux. Améliorer la production animale, c'est encore très mieux. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la sécurité alimentaire passe toujours par, pour moi, en tant qu'ingénieur, je veux produire pour assurer l'autosuffisance, pour assurer la population à consommer une alimentation saine et en quantité suffisante. Merci. Alors, que dire ici de ceux qui délaissent totalement la viande, ainsi que tout produit animal, puisque j'en connais? Croyez-vous que le continent africain devrait changer sa philosophie dans la production animale et l'orienter plutôt vers des demandes des consommateurs occidentaux, tournés de plus en plus vers les productions bio et vertes? C'est pas
Pour moi, c'est difficile pour le moment. Difficile pour le moment? Pour le moment, difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer la mentalité d'une population dans l'immédiat et revenir consommer le verre. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir une quantité suffisante, que ce soit en végétarien, que ce soit en production animale, avant de faire suffire cette population. Le continent africain, selon votre point de vue, dispose-t-il de nos jours les connaissances et la technologie nécessaires lui permettant d'envisager l'autosuffisance alimentaire d'ici les prochaines années, tenant compte des conflits militaires et politiques qui alimentent l'actualité internationale? Je suis un de ces produits, né en Afrique, formé en Afrique, et j'ai fait la production animale. Oui, la technologie peut varier d'un continent à un autre, mais nous sommes en train de penser, l'Afrique aussi est en train de prendre cet élan de production animale, mais malheureusement, la guerre, les problèmes politiques et autres freinent toujours non seulement la production animale, mais le développement d'une manière générale, le développement rural d'une manière générale. Maintenant, l'instabilité permet à nos continents, à nos pays de prospérer, et de cela va directement aussi la production animale aura sa place. Oui. Dites-moi, comment voyez-vous en fait l'avenir de votre pays, le Tchad? Ancienne colonie française, marquée par la France-Afrique de Foccart, qu'on connaît tous, l'homme de main du général de Gaulle, grand initiateur de la France-Afrique depuis son accession donc à la souveraineté politique. Les coups d'État se sont succédés durant des années, à la chute du défunt président tchadien, donc Tombal Bay, à nos jours, où nous avons l'impression que la France dirige toujours ce pays africain. À cet effet, l'assassinat du dernier président Driss Déby, puis son remplacement manu militari par son fils, élu lors des dernières élections présidentielles, suscite des sérieuses interrogations dans l'évolution de ce pays africain. Quel est votre commentaire? Mon pays, le Tchad, avec 1 284 000 km², depuis le 11 août 1960 jusqu'à nos jours, le 11 août, c'est la date d'indépendance de ces pays, où je ne suis pas encore né, mais il y a eu des successions, il y a eu des problèmes, mais toujours le Tchad est en voie de développement. Le Tchad cherche toujours à progresser et cherche toujours l'émergence, malgré qu'il y a des difficultés, mais cette succession impacte négativement sur le train de développement de notre pays. Et là, vous voyez aujourd'hui, si vous m'avez posé la première question, la deuxième question sur le développement, sur la production animale, je ne peux pas comparer le Tchad et le Canada. Je ne peux pas comparer le Tchad et la France. Je ne peux pas aussi comparer le Tchad et les États-Unis. Pourquoi? Et les États-Unis, pourquoi? Parce que ces conflits ont empêché, en quelque sorte, d'atteindre la vision. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens consomment du lait liquide et nous importons, grâce au dumping européen, qui sont en train, et occidental d'une manière générale, qui sont en train d'envahir carrément le marché en production, surtout en lait, en viande surgelée, congelée. Et alors que ces pays, le Tchad est le premier aujourd'hui à entrer dans l'Internet, voire nous sommes les premiers en termes d'effectifs de dromadaires. Le Tchad occupe la première place avec 8 millions, ça ce sont les chiffres les statistiques de 2016. De 2016, et certainement ces chiffres sont extrapolés maintenant, mais nous sommes le premier en termes d'effectifs. On a un grand nombre de troupeaux, mais on n'a pas pu les exploiter dû à ces problèmes politiques-là. Par exemple, le Tchad peut ravitailler l'Afrique de l'Ouest, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire en viande, que de consommer la viande surgelée qui est importée, qui est qualitativement faible et qui n'a pas aussi les qualités les qualités nutritionnelles sont tellement réduites par rapport à la viande fraîche.
Mais compte tenu des infrastructures et aussi les moyens de transport d'une manière générale, on ne peut pas importer nos viandes. Et il y a d'autres aussi paramètres. Le cas épidémique. Jusqu'à là, on n'a pas pu éradiquer certaines maladies. Je prends le Tchad, par exemple. Nous avons le charbon bactérien, la pasteurose, le charbon symptomatique. Ça, c'est des maladies qui attaquent certains animaux. Des maladies, je parle beaucoup plus pour les bovins et les ovins. Ces bovins et ovins, aujourd'hui, nous sommes au Tchad, en 2016, on a 24 millions de bovins. On a 29 millions des ovins et 34 millions de caprins et 8 millions de dromadaires. Si vous écoutez ces chiffres, c'est énorme, mais la production est faible. Pourquoi? Les aménagements pastoraux. Il n'y a pas des aménagements. Les systèmes pastoraux n'est pas bien aménagé. La politique nationale d'élevage, bien que sur les papiers, ça existe, mais malheureusement sur sur la pratique, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Pour exporter de la viande ou pour exporter des animaux sur pied, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec le Cameroun, le Nigeria et aussi la Libye, que nous exportons de dromadaires en Libye, les bovins au Cameroun et au Nigeria. Mais si les relations inter-pays existent, je pense, interétatiques, je pense que les choses allaient bien se passer sans pour autant avoir des difficultés. Et nos voisins qui sont en Afrique vont consommer au moins, même si ce n'est pas du lait, de la viande fraîche qui vient de l'Afrique, du Tchad. Je dois vous remercier beaucoup. Je dois préciser, souligner que vous êtes vous-même propriétaire, n'est-ce pas, d'une grande ferme chez vous, n'est-ce pas, au Tchad. C'est bien cela? Bien sûr, c'est un projet parce que moi, je fais d'abord le master en production animale. Et le master recherche, c'est dans le centre d'excellence, centre régional d'excellence à Niamey, CERP. Et là, je fais la technologie de transformation de viande, cuir, lait, viande, cuir et peau. Alors donc, pour ceux et celles qui vous entendent et qui souhaiteraient vous rencontrer, eh bien, ce serait l'occasion. Vraiment, ça serait l'occasion et je suis tellement ravi aussi de votre accueil. Et si je suis là ici, c'est aussi pour l'échange de compétences et voir aussi les choses et aller ces projets, l'organiser là-bas pour booster aussi un peu l'économie et s'autosuffire en Afrique. Bien, merci beaucoup, merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.